pourquoi mon enfant est comme ça. Seigneur, je veux savoir pourquoi mon compte en banque est comme ça. Seigneur, je veux... Tu m'as appelé, mais j'ai des problèmes. Pourquoi? Moi, j'aime Jacob. Jacob, depuis qu'on l'a béni, les choses s'embrouillent. Il commence à fuir à gauche, à droite. Il est tantôt chez son beau-père qui l'escroque. Ça, c'est un beau-père, vraiment. Il va chez le beau-père l'escroque. Il veut une femme, on lui donne une autre femme. Tout ça, Jacob, il accepte. Après un jour, il dit dans une minute, Dieu, on va prendre quelques minutes, maintenant c'est toi et moi. Ça, moi, je ne comprends pas. Comment je peux être béni et être un vagabond? Je dors dehors, on m'escroque. Je suis supposé maîtriser les choses. Je suis béni, mais on m'escroque. Un jour, on m'a escroqué. J'ai dit à Dieu, mais comment ça se fait que dans notre contrat, tu es supposé me prévenir? Mais moi, je ne sais pas comment vous parlez. Nous, les prières qu'on fait des fois, c'est juste des formules religieuses. Alpha et Oméga. Le premier, tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas comment on écrit Alpha et Oméga. Tu ne sais même pas comment on écrit ça. Tu es seulement Alpha et Oméga. Tu es religieux. Tu ne comprends rien à cette fille. Ça m'énerve. Les vraies prières, c'est Dieu vient, on doit parler. Ça, c'est la bonne prière. C'est la prière que Dieu veut. Parce que là, ça se voit que tu crois au contrat. Quelqu'un qui croit au contrat, il sait que ça marche. Quand ça ne marche pas, il doit questionner. Si tu ne questionnes pas, tu n'y crois pas. Pour toi, c'est une religion. Jacob dit, Seigneur, il dit, enfant, homme, femme, sortez un peu, continuez. J'ai un travail ce soir. Ça, ce n'est pas des prières, des formules religieuses. Dit Dieu, il faut qu'on parle sérieusement. Je crois normalement qu'avec une bénédiction telle que la dose de bénédiction qu'on a déposée sur moi, ces choses ne sont pas normales. Parlons bien. Je suis béni ou non? C'est quoi cette affaire? Ma vie devait changer depuis que... Depuis qu'on m'a béni, je suis en train d'attendre. Les choses sont toujours les mêmes. Parlons un peu. C'est moi qui ai appelé l'audience, alors je commence. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Il commence à questionner. Moi, bien aimé, depuis qu'on a dit que tu dois être la tête, je vous ai dit qu'il ne faut pas m'énerver. Je suis déjà énervé en venant. Depuis qu'on a dit que tu as la tête, tu es toujours en train de tenir la queue. Tu ne questionnes rien. Tu viens seulement, oh, tralala, tralali, tralala. Non, arrêtons un peu, parlons bien. Si on a dit que tu as la tête, et qu'il a promis que je suis capable de livrer, et qu'il ne donne pas, pose-lui des questions. Ça m'énerve, j'ai envie de m'asseoir et continuer à réfléchir. Parce que, elle me dit ceci, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Beaucoup d'entre nous, on ne prend pas le temps de réfléchir. On devient vidé dans le cerveau. Seulement quand, après avoir fait tralali, tu rentres sans que ça marche. Ça ne marche pas, mais tu es content d'avoir fait tralala. Ça calmait et apaisait tes démons là. Ça va quand même. C'est pour ça que toutes les conventions, on doit prier pour toi. Toutes les conventions. Parce que tu viens pour qu'on calme tes démons. Et après, tu pars avec. Tu reviens à la convention prochaine, on fait la même chose. Il n'y a pas d'amélioration. La qualité est toujours la même. Ça m'énerve. Est-ce que vous savez qu'à un moment, Pierre entend Jésus parler. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Heureux le pauvre et tout ça. Pierre est en train d'écouter. Et puis au moment, Jésus-Christ dit, les riches auront difficile à entrer dans le royaume. Pierre dit, ok, on a un problème. Parce que moi, je viens d'abandonner mon business pour cet homme, parce que c'était supposé qu'il me donne une vie de bonne qualité. J'ai tout laissé parce que je m'attendais à mieux. C'est devenu encore derrière les pauvres.
On a une réunion extraordinaire. Tout de suite. Jésus, on doit parler. Jean-Jacques, tu as aussi laissé ton business. Parlons. Jean-Jacques Zébédée, vous aussi, vous avez laissé votre compagnie. Venons, vous avez des compagnies de pêche. Comment on appelle ça? Hein? Poissonnerie? Ok, comme vous voulez. Vous avez une compagnie. Ils amènent. Il dit, Jésus, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, normalement, quand on t'a suivi, c'était pour que ça soit meilleur. Moi, ma compagnie me donnait un peu de cash, je nourrissais ma famille. J'ai laissé parce que j'ai compris que tu allais me donner plus. Tu m'as parlé? C'est exactement pour ça. Il savait qu'il y avait un intérêt. Toi, tu vas laisser ta compagnie, il n'y a pas d'intérêt. C'est quel genre de calcul? C'est un mauvais marchandage. Ça n'a pas de sens de laisser quelque chose qui te nourrit pour quelque chose qui va te tuer. Moi, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Tout le monde ici recherche quand même quelque chose de bien, de meilleur. Pierre a laissé une compagnie qui fournissait de l'argent parce qu'il s'est dit, j'aurai mieux. Il a dit à sa femme, ne t'inquiète pas. J'ai laissé la compagnie, mais ne pleure pas. J'ai trouvé quelque chose de meilleur. Me suivez. Et moi, je bénis Dieu pour nos femmes, nos épouses. Surtout pour les hommes de Dieu, ils savent de quoi je parle. Une fois, on m'invite là quelque part. Mon épouse dit, une minute. Tu sais déjà qu'on a quelques factures ici. Tu veux aller? Est-ce qu'ils vont te payer le billet? J'ai donné la mauvaise réponse. Non. Et voilà. Ils ne vont pas te donner le billet et tu comptes partir. Reste. Je dis, mais c'est l'appel. On a envie de manger dans cette maison. On a des factures à payer. Si tu vas partir, il faut qu'on mange. Je dis, ok. Je dis, attends, je ne vais pas parler à Dieu parce que là, on doit parler. Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer ici? Dieu m'explique, non, t'inquiète pas. Je paierai toutes tes factures. Va quand même. Je lui ai dit, ma chérie, il m'a dit que ça sera mieux. Laisse-moi partir, t'inquiète pas. Je pars. Dieu sait s'organiser, il organise les choses bien. Je rentre avec l'enveloppe comme ça, comme volumineuse comme ça. Je reviens costaud. Je dis à ma chérie, le Seigneur a été fidèle. Là, ma chérie me regarde et dit, toi tu es un homme, ouais. Bien aimé, on va se dire la vérité. C'est pour ça que quand tu n'as pas, tu es déprimé comme tu es déprimé là. Alors ne me dis pas seulement que c'est seulement parce que tu aimes sauter et aimer Jésus. Tes prières ont des problèmes depuis que tu as une grosse facture comme tu l'as là. Il ne faut pas m'énerver. C'est les religieux, je ne vais pas dire la vérité ici. C'est les religieux qui font semblant. Tu veux te marier, mais tu dis non, moi j'ai épousé Jésus. Comment je vais parler? Tu veux te marier, mais comme tu es religieux, tu penses que si tu dis que tu veux te marier, on va penser que tu pries moins. Alors tu dois dire que tu aimes Jésus, mais Jésus en attendant, il t'a créé Adam. Parce que si Jésus pensait qu'il fallait seulement lui, il allait rester lui. Pourquoi il a créé Adam? Parce que lui, il ne peut pas t'épouser. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mais vous savez qu'en entendant, quand on dit de regarde, il dit, mais ça c'est quel chrétien? Parce que tu es supposé espérer en lui, pour que lui puisse pouvoir. Parce qu'il t'a appelé pour une vie de qualité. Est-ce que quelqu'un me comprend?